On va donc faire une petite prière en élevant nos pensées vers Dieu notre Père, qui, du haut de sa miséricorde infinie, nous envoie en permanence des guides spirituels pour nous assister dans notre parcours évolutif, pour nous laisser aussi des enseignements qui nous aident à comprendre les lois de la nature et à nous mettre en adéquation avec elles pour ainsi évoluer vers le bonheur. Et donc, on remercie cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour pouvoir étudier quelques-unes de ces lois, que nous puissions les mettre en pratique, ce qui est l'essentiel, donner l'exemple autour de nous, apporter notre petite brique à l'édifice du monde de régénération, et que ces lectures et ces échanges soient bénéfiques aussi pour les esprits qui pourraient être parmi nous ce matin. Voilà. L'écran est partagé, donc vous devez le voir. On est le 18 février. On est toujours dans le module numéro 1. C'est la dernière leçon du module numéro 1. On avait vu qui était Alan Kardec il y a 15 jours. On avait vu la méthodologie et les critères qu'il a utilisés la semaine dernière. Aujourd'hui, on va voir les livres de base. Comment est-ce qu'il a structuré son œuvre, comment est-ce qu'il a structuré sa codification, comme on dit. Alors, nous y voici. Donc aujourd'hui, on va faire un petit résumé de chacun des livres de base d'Alan Kardec. On va faire le lien aussi entre les livres, voir le livre des esprits qui est un peu général, et puis chaque livre suivant qui détaillait certains aspects. Et donc, on va reconnaître, essayer de voir quelle importance ces livres peuvent avoir dans le processus évolutif, aussi bien le nôtre individuellement qu'au niveau de l'humanité. Alors, la codification spirit, ce qu'on appelle codification spirit, alors codifier, ça veut dire organiser, ça veut dire prendre les enseignements, les mettre en ordre, hein. C'est un mot qui vient, je dirais, du portugais, mais pas que. C'est Gabriel Delanne avait utilisé ce mot codifié aussi, hein, en son temps, déjà au 19e siècle. Donc, il y a 5 livres principaux, d'accord? Donc, dans l'ordre de publication, on a le livre des esprits, 18 avril 1857, hein, c'est la première édition, qui avait 502 questions et réponses, et une révision donc qui est venue en 1860, qui est celle qu'on a aujourd'hui, avec 1019 questions et réponses. Ensuite, il y a le livre des médiums, qui est sorti en janvier 1861, l'Évangile selon le spiritisme, qui est sorti en avril 1864, le 4e, donc c'est Ciel et l'Enfer, qui est sorti en août 1865, et la Genèse, qui est sortie en janvier 1868. Donc là, vous avez donc ce qu'on appelle la codification, c'est les 5 livres de base qu'Alan Kardec a écrit. Donc vous voyez, c'était une période de 1857 à 1868, donc c'était 11 ans entre la publication du premier et la publication du dernier. Alors, le livre des esprits. Que contient-il? C'est ce que vous voyez ici, c'est noté sur la page de couverture, contenant, et ensuite il y a écrit donc l'immortalité de l'âme, la nature des esprits et leur rapport avec les hommes. Donc l'immortalité de l'âme, déjà ça veut dire que l'âme existe et qu'elle est immortelle, qu'elle survit à la mort du corps, à ce qu'on appelle la mort. La nature des esprits, qu'est-ce que c'est que les esprits? Le fait qu'ils aient un corps fluidique, le Père-Esprit. Leur rapport avec les hommes, donc c'est la communicabilité des esprits avec les humains, l'influence que les esprits ont sur nos pensées et nos actes. Ensuite, il y a les lois morales, donc ça c'est un des points assez fondamentaux du livre des esprits, c'est le livre 3e. Et ces lois morales, personnellement, je les classe comme universelles, parce que même si elles ont une coloration un peu chrétienne, vous prenez par exemple la question 625, quel est le meilleur guide et modèle? Il y a marqué « Voyez Jésus ».
Il n'y a pas dit c'est que Jésus et les autres ne valent rien, c'est pas ce qui est écrit. Mais aujourd'hui, je pense qu'un grand problème qu'il y a dans la diffusion du spiritisme, faite notamment par des pays, par des gens des pays où le spiritisme s'est religiosifié, comme le Brésil, ben c'est ça, hein, c'est qu'il donne une couleur trop chrétienne et donc évidemment ça pose immédiatement des difficultés à toutes les personnes du monde qui ne suivent pas une religion chrétienne. Et donc, c'est 2 tiers de la population humaine, hein, parce qu'il n'y a qu'un tiers qui est chrétien. Les 2 tiers restants ne sont pas chrétiens. Ensuite, il y a la vie présente, la vie future et l'avenir de l'humanité. Donc ça, c'est le livre 4e. Hein. Selon l'enseignement donné par les esprits supérieurs à l'ère de divers médiums recueillis et mis en ordre par l'Anne Kardec. Voilà. Donc c'est le résultat de ce qu'on avait vu la semaine dernière. Hein. Comment est-ce qu'il a procédé? Il y a eu des messages qui sont venus par différentes sources, différents médiums, par différents esprits, donc qui avaient un certain degré de concordance, hein, qui étaient venus de façon assez éparse. Hein. Et donc c'est l'ordre qu'il y a dans le livre des esprits, la manière dont les informations et les messages, les réponses des esprits ont été classées, ben, c'est le travail du codificateur. Hein. C'est ce que Allan Kardec a fait pour mettre ces choses en ordre, mettre tous ces éléments en ordre et leur donner une séquence logique. Donc, le livre des esprits, en fait, il parle un peu de tout. Hein. C'est le livre de base qui donne comment dire, toute la base de la philosophie. C'est celui par lequel il faut commencer. Hein. Vous voyez que le 2e livre, bah, c'est le livre des médiums, qui est sorti en 1861. Donc, dans le livre des esprits, il parlait déjà, comme vous le voyez ici, la nature des esprits et leur rapport avec les hommes. Hein, le rapport entre les esprits et les hommes se fait essentiellement par la médiumnité. Donc, le livre des médiums représente un développement, hein, de cette partie-là du livre des esprits. D'accord? Et donc, Kardec, qui était déjà à l'époque fort de 5 ans, même 6 ans, hein, entre 1855 et 1861, non, 5 ans, puisque le livre est sorti en janvier, d'expérience, d'observation dans différents cercles, de nombreux médiums, etc., y compris ceux qui venaient à la Société parisienne des études spirites qu'il avait fondée le 1er avril 1858. Hein. Donc, il a vu un peu les médiumnités de chaque type et donc il a fait un ouvrage spécial, hein, donc contient l'enseignement spécial des esprits sur la théorie de tous les genres de manifestations, hein, donc les manifestations intellectuelles, manifestations physiques, hein, les moyens de communiquer avec le monde invisible, le développement de la médiumnité, les difficultés et les écueils que l'on peut rencontrer dans la pratique du spiritisme. Donc là aussi, les informations qui sont là sont celles que Allan Kardec a listées lui-même sur la couverture du livre. Hein. Donc c'est le livre qui parle vraiment spécifiquement de la médiumnité. D'accord? Il y a quelques autres chapitres, hein, comme on le verra un peu plus bas, qui parlent, notamment un chapitre que j'aime beaucoup qui s'appelle De la méthode. Donc vous avez devant vous une personne qui vous pose des questions sur le spiritisme. Donc, ben, qu'est-ce qu'il faut leur répondre, hein? Donc, là, Kardec donne des conseils sur la méthode, hein, en disant que avant de faire d'une personne et d'essayer de la faire spirit, il faut déjà la faire spiritualiste. Hein, c'est-à-dire, les premières questions quand vous avez quelqu'un qui vient vous parler, c'est « mais est-ce que tu crois que tu as une âme ?» Hein, d'accord? Et si la personne dit « ben non, je suis qu'une matière et quand je meurs, tout est fini », ben, donc ça ne sert à rien de parler de réincarnation, de communication avec les esprits, parce que il manque le point de départ qui est l'existence de l'âme, vous voyez? Donc c'est par ça qu'il faut commencer. Hein. C'est une fois que la personne elle est convaincue, ah oui, effectivement, maintenant je comprends pourquoi j'ai une âme. Hein. Mais du coup, donc à partir de là, les questions suivantes viendront naturellement. Mais d'où elle vient, où elle va, hein, qu'est-ce qui se passe quand on meurt, etc. Hein. Ça, ce sont des questions qui viennent que une fois que la personne est convaincue qu'elle a une âme. Hein. Donc, dans la manière dont vous abordez le spiritisme avec quelqu'un qui ne le connaît pas du tout,
il faut veiller justement à cette méthode, hein, de commencer par le commencement. Et pas commencer par là où on finit, quoi, là où il faudrait finir. Et c'est un des chapitres du livre des médiums qu'il y a tout au début. Et à la fin du livre des médiums, il donne aussi l'exemple des statuts de la Société parisienne des études spirites. Il y a aussi un vocabulaire spirit, hein, dans le livre des médiums, donc, en plus donc, de tout cet enseignement. D'accord. Le troisième livre, c'est l'Évangile selon le spiritisme, qui s'appelait au début Imitation de l'Évangile selon le spiritisme. C'était le premier titre, qui a été simplifié à la deuxième édition. Donc là, pareil, sur la couverture, on voit, contient l'explication des maximes morales du Christ, leur concordance avec le spiritisme et leur application aux diverses positions de la vie. Donc là, vous voyez, il parle pas, il parle des maximes morales du Christ, hein. Là aussi, quand vous prenez l'Évangile selon le spiritisme, le premier paragraphe de l'introduction du livre, Kardec explique très clairement le pourquoi et le comment, le principe qu'il a utilisé, qu'il a suivi pour écrire ce livre, hein. Il a vraiment pris des évangiles que les maximes morales. L'histoire de la vie de Jésus, tout ce qui a servi à l'Église pour faire ses dogmes, enfin, toutes les autres parties de l'Évangile qui sont souvent sujets à controverse, il les a laissées de côté. Alors que les morales, hein, aimer Dieu par-dessus tout, aimer son prochain comme soi-même, faites aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, le serment de la montagne, hein, bienheureux les affligés parce qu'ils seront consolés, etc. Donc c'est ça qu'il a pris, la partie morale. Et pourquoi il a pris cette partie morale? Parce que celle-là, personne ne la discute, hein. Cette partie morale que le Christ nous a léguée, elle est commune à toutes les religions dans le monde, hein. Donc c'est vraiment le point, le terrain sur lequel on peut s'entendre, hein, on peut parler justement à toute l'humanité et pas seulement au tiers qui est chrétien. D'accord? Donc il le laisse très clair au début, mais c'est vrai que le titre, il parle de l'Évangile, il ne parle pas de la Torah ou du Coran, hein, et ça c'est sûr que la personne qui ne va pas ouvrir le livre pour lire au moins le premier paragraphe risque de coincer sur le titre et de passer à côté de ces enseignements si précieux qui sont développés dans ce livre. Ce qu'il met aussi sur la couverture de l'Évangile selon le spiritisme, c'est la phrase que vous voyez, hein. Il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à tous les âges de l'humanité. Hein, donc c'est dans ce livre-là aussi qui met une deuxième caractéristique fondamentale du spiritisme qui le différencie des religions en général, hein, et de la religion chrétienne en particulier, c'est que la foi, c'est pas une foi aveugle, c'est pas une foi qui est basée sur des écrits, c'est pas une foi qui est imposée, hein, à la croyance, hein. La foi spirit, qui est d'après Kardec inébranlable, hein, la seule qui est inébranlable, c'est celle qu'on comprend, hein, celle qui peut regarder la raison face à face, d'accord? Donc le spiritisme ne dit pas croyez d'abord et vous comprendrez ensuite si vous le pouvez. Il dit plutôt comprenez d'abord et vous croirez ensuite si vous le voulez. D'accord? Donc la foi n'est absolument pas imposée, elle est basée sur une compréhension et en plus, même si on a compris, on est encore libre de ne pas croire, puisque un des principes fondamentaux de la philosophie spirite, c'est le libre arbitre. D'accord? Donc vous voyez là une approche qui est complètement différente par rapport aux approches des religions traditionnelles. Et donc Kardec l'a mis sur la couverture du livre, hein, pour être bien clair. On arrive au quatrième livre, donc Le ciel et l'enfer, ou la justice divine selon le spiritisme, hein, c'est le titre complet. Eh ben, il contient l'examen comparé des doctrines sur le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle, les peines et les récompenses futures, les anges et les démons, les peines éternelles, hein, etc. Donc cette première partie du livre Le ciel et l'enfer, alors est-ce que vous l'avez tous lu? Parce que c'est celui qu'en général on lit le moins, hein. C'est celui qu'on lit le moins. Et donc, la première partie du ciel et l'enfer, moi aussi j'ai dû le lire en dernier, hein, ou peut-être la Genèse, en quatre, je les ai peut-être pris dans l'ordre, je ne me souviens plus.
Mais le ciel et l'enfer, il m'a fait énormément de bien, cette première partie, parce que elle est vraiment écrite pour des gens qui, comme moi, avaient reçu une éducation catholique, à qui on parlait des anges, on parlait des démons, on parlait de l'ange déchu, on parlait de toutes ces choses-là. Et là, Kardec, en fait, dans cette première partie, il revoit toutes ces notions, hein, tous ces dogmes traditionnels des églises chrétiennes, notamment, hein, le péché originel, j'en passe, hein, et il montre qu'est-ce qui est logique et qu'est-ce qui n'est pas logique dans tous ces dogmes. Hein. Donc, c'est vraiment, moi, je l'assimile à une reformatation du disque dur dans le cerveau. Hein. Le cerveau qui a été formaté catholique, hein, avec des biais, hein, dogmatiques, ben là, c'est un reformatage basé sur la raison, hein, de dire qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui ne fait pas sens dans tous ces trucs-là. C'est là, par exemple, qu'on peut voir que le diable n'existe pas. Hein, cette théorie de l'ange déchu n'a absolument aucun sens. Elle est pas du tout compatible avec l'omniscience de Dieu. Hein. Ça voudrait dire que Dieu, même les anges, n'existent en tant que tels, en tant que créatures séparées, n'existent pas non plus. Hein. Pourquoi certains auraient été créés anges et d'autres simples mortels comme nous? Hein, moi, je serais le premier à contester. Maintenant, c'est là où on apprend donc, que les anges ont été créés comme nous et on les appelle anges parce que ils ont évolué plus que nous. Ils sont à un niveau d'évolution supérieur au nôtre. C'est pour ça qu'ils nous aident. Et donc, Jésus lui-même, hein, il est passé par toutes les phases par lesquelles on est passé et il a atteint son degré d'évolution. Bon, il a été certainement créé bien avant nous, hein, puisque la création des esprits elle est permanente, et il a atteint donc le niveau d'évolution qui le caractérise et qui est largement supérieur au nôtre, au mien en tout cas. Hein. Donc c'est là où on apprend, on remet un peu d'ordre dans toutes ces choses-là. Hein. C'est un livre. Les manuscrits qu'on a retrouvés là en 2018, il y en a un où il y a un somnambule, hein, qui dit à Kardec dans une des réunions qu'il faisait à la Villa Ségur, les premiers qui ont acheté ce livre pour essayer de trouver des arguments contraires, c'est les jésuites. Hein. Et ils se sont arrachés les cheveux parce que la force de la logique, elle est tellement grande, hein, que ils n'ont pas trouvé d'arguments pour pouvoir y répondre, hein, pour pouvoir y répondre de façon logique. Et la seule réponse qu'ils ont pu donner, c'est celle qu'ils donnent toujours, le spiritisme, ça vient du diable, voilà. C'est hop, c'est pas catholique, hein, c'est pas orthodoxe, donc ça vient du diable et c'est à proscrire, sans chercher à rentrer dans les arguments. Hein. C'est les objections qu'on trouve le plus souvent de la part des religieux. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la première partie du ciel et l'enfer. Le dernier chapitre, par exemple, c'est un chapitre qui est intéressant. Il parle de la prohibition mosaïque. Vous savez que Moïse avait interdit la médiumnité, en quelque sorte, hein, à l'époque. Et quand les témoins de Jéhovah viennent de temps en temps, enfin, ils viennent plus maintenant, je pense qu'ils ont dû mettre mon numéro sur une liste rouge, parce que je leur avais dit que j'étais spirit. Ils étaient quand même revenus pour essayer de dire oui, mais vous avez vu la prohibition mosaïque et tout. Je lui ai dit oui, tout à fait. Moïse, ce qu'il avait interdit, c'est l'abus de la médiumnité. Hein, le fait qu'il y ait des charlatans, des exploiteurs qui se disent, voilà, qui parlent avec les anges et donc qui soutirent de l'argent donc, aux autres, à des personnes qui sont naïves et crédules. Donc ça existait déjà du temps de Moïse. Et c'est ça qu'il avait interdit, Moïse. Il n'avait pas interdit la médiumnité, puisque lui-même, il avait reçu le décalogue par médiumnité. On est bien d'accord. Hein. Donc, voilà, Kardec explique ça de façon assez magistrale dans ce chapitre. Et donc, ça permet aussi de donner des réponses, notamment aux témoins de Jéhovah, quand ils nous avancent cet argument. Et vous voyez que ce qui existait déjà du temps des Égyptiens, hein, de Moïse, existe encore aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, au nom de la liberté, on ne l'interdit plus. Voilà, les médiums, tant qu'ils payent leurs impôts, le gouvernement les laisse, tant qu'ils ne font pas de la propagande que le gouvernement considère comme néfaste, hein, ils sont libres de pratiquer leurs croyances comme ils le veulent. Hein.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, là, il y a la Mivilude. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un mouvement de vigilance contre les sectes, en gros. Hein. Voilà. Et donc, la Mivilude, il y Ça, avait... c'est pas Pardon? un mouvement, hein, c'est un organisme ministériel. Voilà, bah, c'est Pas un même mouvement. soutenu par les ministères. Et donc, quand vous les regardez, donc déjà, bon, il dit, il y avait des rapports parlementaires, hein, le rapport Alain Guest, notamment, qui était fait dans les années 90, et la Mivilude surfe un peu là-dessus. Il y a eu d'autres événements. Mais donc, dans ces rapports qui caractérisent ce qu'est une secte, hein, il n'y a pas, dans la liste des mouvements, le spiritisme n'y est pas. Donc déjà, c'est une bonne chose. Hein. Ils ont quand même reconnu que le spiritisme n'a rien à voir avec une secte et n'a aucune de ces caractéristiques des sectes, hein, qui est d'isoler les gens, de demander de l'argent. Et un point en ce moment où il tape assez fort dessus, c'est les gens qui disent toutes les maladies sont spirituelles, n'allez pas vous empoisonner chez les médecins et chez les pharmaciens. Hein, pauvre Michel, je crois qu'il a un peu de mal. Ça c'est extrêmement mal vu. C'est ce genre de choses où justement, ben, de temps en temps, ils agissent, quoi. Et je pense que c'est un peu à juste titre, hein, parce que je connais 2 personnes dans le voisinage ici, assez proches, qui était allé effectivement chez une gourou, hein, qui avait cette caractéristique-là. Et puis de ces deux personnes que je connais, eh ben, il y en a une qui avait des problèmes cardiaques, qui a certainement cessé de prendre les médicaments du cardiologue et qui a fini par mourir d'une crise cardiaque. Hein. Et il y en a une autre, pareil, qui, elle, est médecin et tout ça. Elle n'allait jamais chez le médecin, elle n'avait même pas de médecin traitant. Hein. Elle se traitait que avec l'homéopathie, avec ce genre de choses. Et puis, bon, ben, évidemment, elle n'avait pas de suivi médical, donc elle n'avait pas vu qu'elle avait un peu d'hypertension. Résultat, elle a fait un AVC, et puis maintenant, elle est hémiplégique. Donc, c'est là où on voit, hein, j'ai devant mes yeux 2 exemples une personne qui est décédée probablement un peu avant l'heure parce que, hein, voilà, quand on a des problèmes cardiaques, une fois que le corps est atteint, hein, quand on a de l'hypertension, bon, il existe quand même aujourd'hui des traitements efficaces, voire même une prévention, donc qui permet d'éviter ce qui s'est passé chez ces personnes, tout simplement parce que tout est spirituel. Ben non, non, tout n'est pas spirituel. Le corps est matériel. Quand le corps est atteint, il faut traiter le corps. Donc ça, c'est vraiment un des points fondamentaux dans tous les groupes spirites, on le dit. Faites attention à ça. Hein. Il y a des lois en France, l'exercice illégal de la médecine, dire que tout est spirituel, c'est complètement faux. Hein. L'origine des maladies est souvent, la plupart du temps, spirituelle, mais une fois que le corps est atteint, il faut traiter le corps. Donc, il faut continuer à voir le médecin, continuer à prendre les traitements qui ont été prescrits par le médecin, parce que le spiritisme, si on n'est pas médecin, on n'a pas le droit de diagnostiquer, on n'a pas le droit de prescrire aucun traitement, quel qu'il soit. Hein. On a le droit juste d'aider, de consoler, des passes magnétiques, ce genre de choses, et ça viendra toujours en complément des traitements normaux. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis rentré dans cette discussion. Ah oui, c'est pour les condamnations de Moïse des abus de la médiumnité. Hein, vous voyez, donc il y a ce genre de choses qu'on voit malheureusement dans le mouvement spirit. Vous trouverez ça, hein, vous trouverez des antivax, vous trouverez des gens qui ont un peu cette tendance-là. Hein. Mais moi, je tiens à vous alerter, hein, en disant, bon, les médicaments, il faut en prendre le moins possible, hein, c'est sûr, mais quand il faut en prendre, il faut en prendre. Hein. L'hypertension, Michel, hein, c'est quelque chose qui est relativement facile à traiter. Hein. On peut très bien et à prévenir. Hein. Mais c'est très facile à traiter et en plus, ça permet de, comment dire, d'augmenter notre vie de quelques années quand même, quoi, Ouais, voilà. entre 10 et 20 ans. Donc, le but, quand on est ici, c'est de pouvoir vivre ce qu'on a à vivre sur cette terre. Et plus on a de temps sur cette terre, et plus on peut le vivre, et mieux on peut le vivre. Donc, C'est ça peut ça. que nous aider. Il y a le film de Chico Xavier, de la vie de Chico, dans lequel on voit que Chico lui-même se fait opérer. Oui. Donc, bon, voilà. Alors, je pense que c'est important, bien sûr, oui. Mhm.
Et sinon, après, si tout le monde est guéri, ben, je ne serai plus pharmacien, je ferai autre chose. Si, non, mais bon, Je après, ne veux pas faire la mouche du coche, mais les bêta-bloquants, c'est des cochonneries, hein. C'est des médicaments qui ralentissent le cœur et ça fait des effets sur le corps qui sont terribles, hein. Quand même le savoir. Bien sûr, les médicaments ont tous des effets secondaires. C'est pour ça qu'on mesure à chaque fois le bénéfice-risque. Il n'empêche que, même si c'est une cochonnerie, il y a beaucoup de personnes qui sont sous bêta-bloquants et qui ont vu leur espérance de vie augmenter grâce à ça. Après, attention, quand on a de l'hypertension, on est malade. Moi, je vois beaucoup de gens qui viennent à la pharmacie, ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils ont leur traitement. Bonjour, comment ça va? Eh bien, ça va, tout va bien, hein, je ne suis pas malade. Parce que du coup, leur traitement est devenu un traitement habituel. Et ce n'est même plus pour eux, ils ne sont plus malades. Et c'est ça ce qui est magnifique dans la médecine d'aujourd'hui, c'est qu'on arrive à faire en sorte que les gens ont l'impression de ne plus être malades alors qu'ils prennent leurs médicaments tous les jours. Mais ils sont tellement bien ou équilibrés et que ça se passe bien. Voilà. c'est ça qui a fait augmenter justement l'espérance de vie, quoi, hein. Il y Bien a sûr. la mortalité infantile, enfin bon, quand on revient encore au XVIIIe siècle, là, je crois qu'il y a presque la moitié, hein, ou pas loin de la moitié des enfants qui ne dépassaient pas l'âge de 2-3 ans. Et donc, la médecine, mais aussi la prévention, évidemment, l'hygiène, l'assainissement, il y a beaucoup de facteurs qui ont joué pour l'allongement de la durée de vie. Donc voilà, les antibiotiques, ça fait peut-être 3-4 ans que j'en ai pas pris, mais si demain il faut en prendre, j'en prendrai. Et l'avantage, c'est quand on n'en prend pas beaucoup, bah, quand on en prend, il marche bien en général, hein. C'est quand on en prend beaucoup qu'il marche moins bien, hein. Les effets s'estompent. Et je prends un autre médicament, vous avez peut-être vu avant que je le mette, hein, ben voilà, il y a un problème de glaucome au niveau de l'œil, et c'est pareil, avec ce traitement que je prends depuis que ça a été détecté par hasard, hein, puisque c'est à pression normale, eh ben, les derniers examens que j'ai eus du nerf optique et tout ça montrent, ben, voilà, ça n'a pas bougé, ça a même régressé un peu. Donc, bon, tu es obligé de continuer à le prendre, je ne sais pas combien de temps, mais voilà. Et alors que si j'avais pas ça, je pourrais avoir d'autres problèmes, des problèmes de vision, etc. Donc, il faut toujours voir. Euh, Beaucoup de maladies ont une origine spirituelle, pas toutes, hein. Par exemple, le cancer lié à l'amiante, il a une origine l'origine c'est l'amiante, hein. Le tabac, l'alcool, enfin voilà, il y a des choses, comment dire, quand on est l'obésité, le surpoids, bon, il y a des causes qui sont pas spirituelles, qui sont peut-être dans la volonté de l'esprit, mais qu'on peut très bien identifier au niveau de notre vie et tout, hein. Par contre, le cancer, hein, le cancer que j'ai eu, quand on demande aux médecins mais pourquoi, d'où il vient, ben, ils savent pas. Ben, ils savent pas. Donc là, ben, quand ils savent pas, bon, ça peut quand même avoir une origine matérielle au niveau de l'alimentation qui n'a pas encore été identifiée, par exemple, hein. Mais les cancers sont le plus souvent, sauf celui de l'amiante, comme je viens de dire, d'une origine spirituelle. Mais une fois que le corps est atteint, il faut traiter le corps. D'accord? Si on arrive à éliminer la cause spirituelle, eh ben c'est là où on aura une vraie rémission. Et c'est là où on pourra arrêter de prendre les médicaments. Aujourd'hui, je ne prends aucun médicament pour le cancer que j'ai eu, hein. Donc, en espérant que ça va durer comme ça. Donc, mais quand vraiment on est dedans, ben, il faut les prendre, hein. Quand on a mal à la tête, ben, il faut prendre des antidouleurs. Je pense que la médecine, elle est là. Alors, c'est vrai qu'il y a des traitements qui sont parfois abusifs ou qu'on prescrit trop longtemps, etc., hein. Mais non, si on le fait avec justesse, avec mesure, c'est quelque chose qui est tout à fait bien. Voilà. Bien sûr. Alors, les médicaments ne guérissent pas, ou très peu. Il faut savoir que les médicaments, ils sont là pour soulager ou pour faire en sorte de pallier à un problème. Mais les médicaments, ce ne sont pas eux qui guérissent. Oui, c'est la personne qui guérit, quoi. Et après, voilà, absolument. Alors, ils soulagent, ils permettent, eh bien, si on a de l'hypertension, de ne plus en avoir. Ils permettent, si on a mal à la tête, de faire passer ce mal de tête en attendant que l'origine Soit trouvé.
soit trouvées ou alors partent éliminés. d'elles-mêmes, parce que c'est notre corps qui répare. Mais ça, c'est important. Les médicaments, ils ne guérissent que très peu. Par contre, ils soulagent en attendant que ça passe. Voilà. La plupart du temps, c'est ça. Et quand ça passe pas, c'est pour ça qu'on prend des médicaments à vie. Pour un glaucome, pour une hypertension, pour une maladie cardiaque, etc. Alors revenons au ciel et l'enfer. Donc voilà, Moïse condamnait les abus de la médiumnité. Donc aujourd'hui, je vous dis, les médiums qui veulent se faire payer, tant qu'il y a des gens qui vont, qui payent, tant que les gens ne portent pas plainte, etc. Le gouvernement tant que les médiums qui gagnent de l'argent payent des impôts. Alors j'avais vu un jour le chiffre d'affaires, ça se chiffre rien qu'en France en milliards. Hein, c'est des milliards d'euros chaque année, hein, toutes ces activités de médium. Et je ne parle pas des activités de psychopraticiens ou autres qui sont venus se greffer en plus. Et donc, voilà, c'est des gens qui gagnent de l'argent, qui payent des impôts. Tant qu'il y a une clientèle, des demandes, et il y a beaucoup de gens que ces praticiens-là peuvent effectivement aider, hein, donc il faut le reconnaître. Hein. Voilà, même si quelque part il n'y a pas de garantie sur l'authenticité, on ne peut pas dire hein, le médium qui vous garantit non, j'aurai un message de votre défunt. On sait très bien que on ne peut pas garantir une chose pareille. Il peut avoir effectivement, même un médium rémunéré pourra donner des preuves d'identité et tout, hein, comme je l'ai constaté plusieurs fois. Ça peut arriver, hein, mais on est loin d'avoir la garantie. On ne peut pas vérifier, en fait, hein, si ce qu'ils disent, c'est vraiment vrai ou c'est juste un truc qu'ils ont inventé parce qu'ils avaient un rendez-vous et parce qu'il fallait qu'ils demandent l'argent de la consultation derrière. Hein, voilà. C'est pour ça que le spiritisme, Kardec, Delane, Denis, tous ont été clairs. Le meilleur médium, c'est celui qui est désintéressé, quoi. Et la deuxième partie du ciel et l'enfer, donc il y a Stéphane qui nous a laissé un message, elle est tout aussi fondamentale. C'est marrant parce que ce livre-là, je trouve, c'est celui, j'en parle, c'est le moins lu et j'en parle le plus. Parce que la deuxième partie du ciel et l'enfer, vous avez alors suivi de nombreux exemples sur la situation réelle de l'âme pendant et après la mort. Le premier chapitre de la deuxième partie du livre du ciel et l'enfer, c'est le passage. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt, hein? Et où Kardec dit que la durée du trouble et la difficulté du détachement par rapport au corps physique, elle est proportionnelle à l'attachement qu'on avait aux choses matérielles, quoi, hein, et il l'explique. Et ensuite, dans les chapitres suivants, vous avez plusieurs dizaines de communications d'esprits, donc des esprits heureux, des esprits dans une condition moyenne, des esprits qui sont dans une condition difficile. Après, vous avez des esprits de criminels, des esprits de suicidés. Voilà, vous avez tout plein d'exemples. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que ce sont des esprits qui viennent témoigner ce qui s'est passé après leur mort en fonction de ce qu'ils ont fait pendant leur vie. Et donc, quelque part, c'est un peu la démonstration de la morale universelle, hein, qu'on a vu donc dans le livre 3e du livre des esprits et dans l'évangile selon le spiritisme. C'est là où on voit que les consolations après l'affliction, ce que disait Jésus, il y a des esprits qui viennent en témoigner, hein. L'esprit d'un mendiant qui dit voilà, j'ai souffert toute ma vie et puis maintenant je suis heureux dans le monde des esprits. Donc on a vraiment par des témoignages, alors j'oserais presque dire direct, hein, des intéressés, ça se fait quand même par voie médiumnique, hein, donc c'est pas si direct que ça, les esprits qui viennent confirmer tout ça, alors que d'autres qui étaient dans la richesse, dans l'opulence, une reine même, hein, qui s'est communiquée, se retrouvent bien bas, hein, parfois même en dessous de leurs serviteurs. Vincent? Juste une question par rapport au seuil. Est-ce qu'on sait pourquoi les gens se retrouvent dans le seuil Pourquoi les gens se retrouvent dans le seuil? Alors, Kardec, il ne parle pas du seuil. Alors, le seuil, c'est une notion qui est venue par Nossolar. Kardec, il n'en parle pas de façon aussi explicite, mais justement, dans cette deuxième partie du ciel et l'enfer, on peut comprendre pourquoi certains esprits, et ils en témoignent d'ailleurs, se retrouvent dans ce genre de situation.
ce qui gouverne dans le monde spirituel, et aussi un peu dans notre monde incarné, c'est la loi des affinités. Donc on se retrouve dans le monde spirituel quasi automatiquement dans un lieu qui correspond à nos affinités, à notre mode de pensée. Hein. Ce qui se passe quand on meurt, hein, c'est que, et ça, les expérienceurs de mort imminente ou des personnes qui sont mourantes hein, au dernier moment de leur vie, en témoignent, ils disent, ils voient un film où ils voient tous les détails de ce qu'ils ont fait pendant leur vie, hein, des choses assez insignifiantes qu'ils avaient déjà oubliées, hein, qui repassent. Hein, et parce que à partir du moment, dans le corps, dans notre conscient, on n'a plus mémoire de tout, hein, on garde mémoire un certain nombre de choses, mais notre mémoire consciente s'estompe avec le temps. Par contre, tout ce qui a été fait reste gravé dans notre père-esprit ou dans notre inconscient, si vous préférez. Et donc, au fur et à mesure que le corps se détache, l'esprit se détache du corps, pardon, on accède de nouveau à cette mémoire. Et c'est ça qui fait que on se retrouve en quelque sorte face à face avec notre conscience, qu'elle soit bonne ou moins bonne. Et c'est ce fait qui nous amène dans des lieux qui sont en affinité avec notre état de conscience à ce moment-là. Par exemple, quand on parle du seuil, il y a un seuil entre guillemets particulier, c'est celui qui est décrit par Yvonne Pereira, hein, quand elle est dans le livre Mémoire d'un suicidé, où elle parle d'un endroit qui s'appelle la vallée des suicidés, et où elle dit beaucoup de suicidés se retrouvent ensemble dans un même lieu. Hein. Pourquoi? Parce que il y a la conscience qui se fait pesante, le fait aussi que les suicidés, ils avaient encore du fluide vital dont l'esprit ne sait que faire et donc qui fait que le détachement du corps est plus lent que dans une mort naturelle qui se produit alors que le fluide vital est déjà épuisé. Donc il y a différentes circonstances qui font que les esprits de suicidés se retrouvent au même endroit. Et on le voit bien dans la deuxième partie du Ciel et l'Enfer. Hein. Il y en a un qui s'est jeté d'une falaise au Havre ou quelque chose comme ça, et qui avait depuis déjà plusieurs années l'impression constante d'être en train de tomber, avec l'effroi de s'écraser au bas de la falaise, etc., etc. Donc, ce sont ces images des derniers moments qui sont restées chez lui en boucle pendant plusieurs années. Hein. Donc, Kardec ne parle pas directement du seuil comme le fait Chico Xavier dans Nos Solars, mais il en parle indirectement. En fait, ça revient un peu au même. C'est tout à fait compatible avec ce que disait Chico Xavier. Donc, le fait de se retrouver dans le seuil, parce qu'il y a un autre fait aussi qui se produit quand on meurt, c'est le trouble. Hein. On est un peu confus hein, parce que il faut s'adapter à ce changement, hein, s'adapter à retourner dans la dimension spirituelle. Il y a un certain nombre de maladies qu'on a pu avoir, comme, je ne sais pas, des maladies physiques, genre Alzheimer, les dégénérescences ou autres, qui font que au début, l'esprit a besoin de temps pour s'adapter à cette nouvelle situation, et c'est ce qu'on appelle la période de trouble. C'est où il est perdu, il ne sait pas ce qui se passe, etc. Et cette période de trouble dépend aussi de différentes circonstances. Hein, Kardec en parle dans le passage, hein, le premier chapitre de cette deuxième partie du Ciel et l'Enfer. Il a une durée variable. Ça peut durer quelques heures pour les esprits élevés qui étaient déjà un peu détachés de la matière et qui, connaissaient déjà un peu le monde spirituel avant de se désincarner, ça peut durer des années, des décennies, voire même des siècles pour d'autres esprits qui sont dans des situations un peu plus compliquées. Donc la durée du trouble varie énormément. Voilà. Donc une personne qui décède, faut pas s'attendre à ce qu'elle puisse venir se communiquer ou donner des signes tout de suite. Hein. En général, il faut lui laisser le temps d'arriver et de se réadapter au monde spirituel. C'est seulement après hein, qu'elle y arrivera. Donc, Nos Solars est une très bonne illustration dans ce sens. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Vincent? Oui, mais je pense
On ne peut pas avoir une réponse absolue dans ce genre de Non, ça questions dépend. parce que c'était des cas individuels, effectivement. Hein, C'est ça. Mais bon, c'est sûr que si on part, je pense que si on part dans des conditions où on est dans un stress, dans une peur, bon, on vit cette peur tant qu'on l'a pas épuisée, quoi, en fait. Moi, C'est c'est ça. l'impression que j'ai, c'est qu'on épuise nos peurs, nos stress pendant le temps qu'il faut, puis après, on passe à autre chose, quoi. Et tant qu'on a cette peur et ce stress, on va se retrouver par la loi d'affinité avec d'autres esprits qui ont des peurs et des stress similaires. C'est parfaitement illustré dans nos solars et ça suit cette loi d'affinité qui est celle qui gouverne le monde spirituel. Hein. Voilà. Les enseignements des esprits sont quand même assez unanimes sur ce point. Et c'est important, voilà, il faut rappeler que c'est important quand on meurt, de le faire dans de bonnes conditions, être en paix avec soi-même. C'est mieux. Voilà. Et ça, c'est une condition qui raccourcira ce temps de trouble. D'accord? Parce que quand on arrive dans le monde spirituel, hein, il n'y a pas, comment je sais pas, Saint-Pierre ou quelque chose comme ça qui dit, toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche, hein, toi tu vas en enfer, toi tu vas au purgatoire, toi tu vas au paradis, hein, comme il en parle dans la première partie du purgatoire et de l'enfer. Non, c'est nous-mêmes qui sommes devant notre propre conscience, hein, notre bourreau, ou la récompense, on l'aura de par notre propre conscience. D'accord? Voilà, c'est pas une intervention tierce qui se fait. Voilà. Et donc, comme nous l'écrit Stéphane, effectivement, il peut y avoir des seuils, hein, et en fonction des individus, des vécus personnels, hein, chacun construit mentalement son seuil. Hein, c'est tout à fait ça. Hein, on se retrouve dans les lieux où, selon notre affinité. Et ça, c'est quelque chose qui découle parfaitement donc de ces témoignages. Hein, je vous dis, il y en a plusieurs dizaines. Où donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir, ah ben tiens, lui, il a fait telle chose et telle chose et telle chose, et voilà les conséquences que ça a eu quand il est passé de l'autre côté. Quand on lit ça, on se dit, bah ouais, je comprends, donc voilà, il vaut mieux éviter de faire telle chose si je veux pas me retrouver dans la même situation que l'autre. Ou alors, à l'inverse, celui-là, il se retrouve dans une situation favorable dans le monde des esprits parce qu'il a réussi à faire telle chose, telle chose, telle chose. Et donc, ah bah oui, je vais aussi essayer de faire telle chose pour me retrouver comme lui dans une situation favorable le jour où je retournerai de l'autre côté, hein, qui arrivera à coup sûr tôt ou tard. D'accord? Voilà. Et donc, cette deuxième partie, elle est vraiment extrêmement instructive. Donc, si vous n'avez pas lu Le ciel et l'enfer, remontez-le un peu dans la liste des priorités de lecture, parce que je vous dis vraiment, franchement, c'est un livre qui est excellent. Et on va passer au cinquième livre, pardon, qui est le dernier, qui est la Genèse. Hein, la Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme. Donc, on y apprend que la doctrine spirit est la résultante de l'enseignement collectif et concordant des esprits, hein, comme on l'a vu dans la méthode la semaine dernière, la méthodologie qu'il a employée. La science est appelée à constituer la Genèse selon les lois de la nature. Il y avait déjà la géologie à l'époque, il y a l'anthropologie, l'archéologie, etc. aujourd'hui. Hein. Dieu prouve sa grandeur et sa puissance par l'immutabilité de ses lois et non par leur suspension. Pour Dieu, le passé et l'avenir sont le présent. Et donc, c'est les enseignements qu'on trouve dans la Genèse. Donc, vous avez un premier chapitre dans la Genèse qui s'appelle « Caractère de la révélation spirit ». Est-ce que vous l'avez déjà lu? C'est vraiment un texte. L'autre jour, quand on était avec Roger chez les Dominicains, hein, on parlait justement de ce chapitre-là, et puis le gars, il disait, celui qui a écrit ce chapitre-là, voilà, il n'a vraiment rien trouvé à redire, quoi. C'est vraiment, c'est là où on voit la quintessence de la pensée d'Allan Kardec. Hein. Il était vraiment, c'est le dernier livre qu'il a écrit, là où il a approfondi un peu plus ses écrits. Donc c'est pour ça que la Genèse, il ne faut pas le lire en premier. Hein. C'est un livre qui est
voilà, qu'on peut difficilement comprendre si on n'a pas lu au moins quelques autres avant, hein, mais où Kardec est vraiment allé au maximum de ses capacités dans ce qu'il écrivait, notamment ce premier chapitre, hein, Caractère de la révélation spirite, qui montre quel est le rôle des esprits, le rôle des humains dans ce qui s'est passé, hein, quel était son rôle à lui. Hein, il dit, c'est là où on arrive bien à comprendre justement cette méthodologie. Il dit aussi que le spiritisme a un caractère progressif, hein, c'est-à-dire qu'il évoluera en fonction de l'évolution des connaissances. Hein, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Si un jour la science démontre que le spiritisme est faux dans un de ses principes fondamentaux, il le changera. Hein, donc là aussi, c'est en accord avec l'évolution de la science elle-même. Hein. Une loi scientifique n'est vraie que jusqu'au moment où on démontre qu'elle est fausse. Hein. C'est l'akathos, le critère de falsifiabilité donc, qui ont avancé, ça fait partie aujourd'hui de l'épistémologie, de la méthodologie scientifique. Et Kardec avait anticipé ça pour le spiritisme en disant, c'est pas gravé dans le marbre. Hein. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on comprend. Si demain, on a une meilleure manière de comprendre, mais pas selon une opinion de X, Y ou Z, hein, c'est une meilleure manière qui est démontrée et qui fait une certaine unanimité, là, oui, on changera. Hein. Donc ça, c'est le premier chapitre. Après, vous avez tous les chapitres sur la Genèse matérielle, la Genèse spirituelle, avec notamment l'uranographie, hein, les fameux messages de Galilée qui avaient été reçus par Camille Flammarion. Hein. Donc, il expose une théorie de la formation du système solaire qui est pratiquement celle qui est retenue encore aujourd'hui par les scientifiques, hein, alors qu'à l'époque, c'était loin d'être évident. Hein. Il y avait encore plusieurs hypothèses, hein, notamment aussi la formation de la Lune, hein, qui s'est faite probablement avec un autre objet de grande taille qui a heurté la Terre et qui a fait qu'une partie de la matière s'est éjectée, a fait la Lune. Hein. Et une des caractéristiques, ça fait partie de l'astronomie. Hein. La Lune, en fait, elle tourne sur elle-même au même rythme qu'elle tourne autour de la Terre. Ça veut dire qu'on voit toujours la même face de la Lune. Hein. Elle ne tourne pas sur elle-même. Hein. Le côté caché de la Lune, hein, pour le voir, on est obligé de regarder de l'autre côté. Hein, pas du côté de la Terre, mais de l'autre côté. Et donc, comment expliquer tout cela? Voilà, aujourd'hui, les calculs ont énormément évolué, mais ce qui est remarquable, c'est que, et là, c'est merci Camille Flammarion, hein, que la théorie que Kardec présente dans la Genèse, c'est celle qui est retenue aujourd'hui. Après, il y a la Genèse, l'apparition de la vie, hein, dont Kardec parle. Il parle aussi de la Genèse spirituelle, hein, comment ont été créés les esprits, les évolutions de l'esprit, l'évolution de l'esprit le long du temps. Hein. Darwin était déjà passé par là. Hein. Son livre date aussi de 1857, hein, si je me rappelle bien. Et alors ce sont des notions qui ont été développées par la suite, hein, notamment par Emmanuel Chico-Xavier dans le livre Vers la lumière, mais que Kardec avait déjà bien avancé. Après, le deuxième partie, c'est donc la Genèse, les miracles et les prédictions. Hein. Donc c'est les miracles, et ça c'est la deuxième phrase que vous voyez. Hein. Dieu prouve sa grandeur et sa puissance par l'immutabilité de ses lois et non par leur suspension. Parce que les miracles, dans le sens vrai du mot, hein, donc de dire un miracle, qu'est-ce que c'est? C'est une exception aux lois naturelles. Dieu dit, je fais un miracle, donc je suspends mes lois pour différents critères, pour faire une faveur à quelqu'un, etc. Hein. Ça, c'est le vrai sens du mot miracle. Kardec, il dit haut et fort, ça n'existe pas. Comme Dieu est parfait, ses lois sont parfaites, elles n'ont pas besoin d'exception. Hein. Dieu prouve sa grandeur par l'immutabilité de ses lois et non par leur suspension. Alors, je vous ai certainement déjà parlé du livre Dieu, la science, les preuves, hein, de Bolloré, etc. Donc, la première partie qui est remarquable et qui parle des découvertes scientifiques, du Big Bang, c'était Hubble, hein, c'était pas encore James Webb quand ils ont écrit le livre. Et donc, l'apparition de la vie, les calculs probabilistiques qui ont été faits montrent que la probabilité est nulle, que forcément, il y a eu une intervention extérieure pour expliquer l'apparition de la vie sur la Terre.
Voilà, il y a beaucoup de choses scientifiques, l'embryogénèse aussi, l'harmonie parfaite de l'univers à sa création, hein, avec la loi d'entropie, le désordre va croissant. Et donc, ça veut dire qu'au début, il y avait un réglage fin. On change d'un pouillème la masse de l'électron ou la charge de l'électron, ben, on ne serait pas là pour en parler. La matière n'existerait pas comme elle existe. Voilà, la première partie est assez remarquable pour montrer qu'il y a une intelligence qui gouverne derrière tout ça, que ça ne peut pas être expliqué par le hasard. Par contre, la deuxième partie, elle est un peu plus discutable parce que les auteurs justifient l'existence de Dieu par le fait qu'il existe des miracles. Vous voyez? Et donc, ils vous parlent de la destinée du peuple hébreu, des différents miracles faits par Jésus, les apparitions de Fatima, etc. Donc, ils présentent tous ces miracles en disant, voilà, Dieu, il y a des miracles, donc Dieu existe. Et vous voyez, Kardec, la position, elle est inverse. Hein. Les miracles n'existent pas, et c'est ça qui prouve la grandeur de Dieu. Vous voyez? Alors, dans ces raisonnements-là, lequel est juste, lequel est faux? Personnellement, je préfère celui de Kardec, hein, c'est clair. Et ce qu'on appelle miracle un jour ben, peut très bien être expliqué plus tard. Hein. La foudre, c'était la colère des dieux, etc. Aujourd'hui, on sait très bien les phénomènes physiques qui régissent la foudre. Hein. Et les miracles que Jésus a réalisés, donc c'est ça que Kardec examine un par un dans le livre, en montrant que ben, ces miracles soi-disant miracles que Jésus a réalisés, en fait, ont été réalisés par d'autres à d'autres époques et peuvent aujourd'hui, pour la plupart, être expliqués notamment par les propriétés du magnétisme humain, etc. Hein. Donc, dans le ciel et l'enfer, dans ce chapitre-là, vous verrez que les miracles n'existent pas. Les miracles existent en disant, ben, oh, tiens, ça c'est un miracle que je ne sois pas tombé, etc. Donc, ce sont des phénomènes exceptionnels. Hein. Les guérisons que réalisait Jésus, effectivement, étaient des phénomènes exceptionnels. C'était des guérisons remarquables, exceptionnelles. C'est pour ça qu'on peut les appeler miracles. Mais ce ne sont pas des suspensions ou des exceptions à la loi divine. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce mot miracle, et Kardec l'explique de façon magistrale et remarquable. Et d'ailleurs, si vous voulez voir comment il explique certains des miracles de Jésus, pareil, c'est une lecture qui est vraiment passionnante. Et la troisième partie du livre La Genèse, c'est la Genèse, les miracles et les prévisions. Ben, c'est les prévisions. Et c'est ce qu'il dit, hein, pour Dieu, le passé et l'avenir sont le présent. Donc, cette notion de temps dans le monde spirituel, elle est différente de chez nous. Hein. Et le fait que les esprits, notamment comme Jésus, hein, Jésus a aussi fait beaucoup de prévisions. Hein. Il parlait du temple de Jérusalem, il ne restera pas pierre sur pierre. Effectivement, le temple a été démoli alors qu'on pensait qu'il était indestructible. Il reste, d'après ce que j'ai compris, plus que le mur des lamentations hein, à Jérusalem. Donc, toutes ces choses-là, lui, il avait, je dirais, le recul nécessaire pour pouvoir anticiper ce qui allait se passer, connaissant les humains, les esprits qui se réincarnaient sur la Terre, tous les conflits qu'il allait y avoir à cet endroit-là au long du temps, hein, depuis l'an 0 jusqu'à aujourd'hui, prévoyait qu'il allait se passer, que ce temple allait être démoli, allait être détruit. Hein. Pareil, hein, quand il dit « je ne suis pas venu semer la paix mais la division », il savait très bien que les gens allaient se chamailler, hein, les religions traditionnelles, les guerres de religion, sur la base des enseignements du Christ. Hein. Donc ça aussi, il l'avait clairement anticipé, hein, que ça allait donner toutes ces mauvaises interprétations de la part des humains. Hein. Et il a dit aussi, je vous enverrai, mon Père vous enverra le consolateur pour vous rappeler, vous ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Hein. C'est l'esprit de vérité qui viendra et qui vous rappellera tout ça. Et bizarrement, un des premiers esprits qui s'est communiqué à l'époque de la codification, hein, c'était un esprit qui signait l'esprit de vérité. Hein, et Kardec en parle dans le premier chapitre du livre qui s'appelle Caractère de la révélation spirite, hein, en disant que
les informations, la révélation, elle est venue par les esprits, hein, et donc que ces fameuses notions de troisième révélation, alors c'est quand on est dans une conception judéo-chrétienne, hein, il y a la première révélation, c'était Moïse, et donc il y a 3500 ans avec le décalogue. La deuxième révélation, bah, c'était Jésus, il y a 2000 ans. Et la troisième révélation, c'est le spiritisme. Je dis dans une logique judéo-chrétienne parce qu'évidemment, il y a eu d'autres révélations, hein. Il y a eu Bouddha, il y a eu les Védas, il y a eu le Coran, etc. Hein. Donc voilà, personne n'a été laissé de côté, hein, dans le monde. Ces esprits comme Jésus, ben, il y a eu Krishna, il y en a eu beaucoup d'autres partout dans le monde, hein. Personne n'a été laissé de côté. Ce serait vraiment prétentieux de notre part de le croire et de le prétendre, hein, que hors du monde judéo-chrétien, il n'y a rien, hein. C'est une étroitesse de vue, un aveuglement, on ne voit pas la réalité en face. Et donc, Kardec aussi, dans ce chapitre, il explique comment ça se fait que certains somnambules ou certains esprits arrivent à prévoir l'avenir. Et il raconte en fait une petite histoire, hein, je pense que vous la connaissez. C'est, vous avez quelqu'un qui est sur une colline et qui arrive de la colline à observer la plaine, hein, et la forêt et tout ça. Et en bas de la colline, vous avez quelqu'un qui marche sur un chemin, hein. Et donc, celui qui est en bas, ben, il voit le chemin qui est devant lui, mais il ne voit pas toute la route, il ne voit pas aussi loin que celui qui est sur la montagne, qui a une vision beaucoup plus ample. Donc, celui qui est sur la montagne, il peut très bien voir que après un virage, par exemple, il y a un lion en embuscade et il pourra prévoir pour dire il est probable que cette personne se fasse attaquer par le lion. Je dis il est probable, hein. Ce que la personne qui est sur la montagne arrivera peut-être plus difficilement à prédire, c'est que celui qui est en bas, il se dit « Oh, punaise, j'ai oublié quelque chose, je vais faire demi-tour et je vais revenir en arrière. » Et finalement, il ne sera pas attaqué par le lion parce qu'il n'ira pas jusque là-bas. Vous voyez? Et donc, c'est quelque chose qui permet de montrer comment ça se fait que des esprits qui ont une certaine vision peuvent anticiper ce qui va se passer, hein, dans l'avenir, par le fait que la notion du temps, elle est différente dans le monde des esprits par rapport au nôtre. Mais ça veut dire aussi que certains peuvent voir un certain nombre de choses, mais pas tout, hein. Pour voir que la personne va changer d'avis et retourner chez elle parce qu'elle a oublié quelque chose, il faut déjà que ce soit quelqu'un qui ait une vue encore plus pénétrante dans l'esprit de cette personne, qui l'ait accompagné, qui a bien vu qu'il a oublié quelque chose et qui se dira, ben, il est très probable, voire même sous l'influence d'un esprit, qui se rende compte qu'il a oublié quelque chose et qu'il fasse demi-tour en cours de route. Voyez. Donc, plus les esprits sont évolués, plus cette vision de l'avenir, par la considération de tout le passé, s'affine. Et donc, la phrase nous montre que Dieu possède cette faculté donc, à l'infini, hein, c'est-à-dire que pour lui, le passé et l'avenir sont présents. Donc, ce qui est remarquable, c'est que Dieu, il arrivera à voir ce qu'on va faire, hein, donc il sait très bien ce qu'on va faire et ce qu'on va décider, tout en nous laissant le libre arbitre. D'accord? Il ne faut surtout pas voir ça comme étant « Ah ben non, je suis prédestiné à telle chose ». Non, Dieu, il va pas, il nous prédestine pas à une chose ou à une autre. Dieu, en lisant dans notre pensée, il saura comment on va utiliser notre libre arbitre, hein. Et donc, c'est comme ça qu'il arrive à anticiper notre avenir. Ça ne veut pas dire que c'est écrit à l'avance. Ce libre arbitre, on le gardera toujours. On sera toujours libre de décider une chose ou l'autre, le bien ou le mal, de faire ou de ne pas faire. Vous voyez? Et donc, c'est là que c'est comme ça que Kardec donc, exprime, hein, explique ses prévisions. Je vais vous citer juste un exemple, hein. C'est une personne, la boulangère du village où je suis né, qui avait justement de temps en temps, elle avait ce qu'elle disait des flashs. Et puis donc, elle partait en vacances il y a quelques années, dans la région de chez Valérie, là-bas. Je ne me souviens plus du nom de la ville, c'est sur le littoral de l'Hérault quelque part.
Et quand elle descendait sur l'autoroute, en passant près d'Orange, elle a eu une vision donc d'une grande vague qui emportait, avec des gens qui mouraient noyés par cette vision-là. Eh ben, c'était une semaine avant le fameux orage là qu'il y a eu à Vaison-la-Romaine. Donc elle est passée là-bas, elle a vu ça. Alors où, quoi, quand, comment? Bon, ben voilà. Est-ce que les esprits arrivent à prévoir les phénomènes météorologiques extrêmes comme celui-ci? Oui, ils arrivent à les prévoir. Et est-ce qu'elle, bon, elle a pu avoir accès à cette chose-là? Voilà. Alors, le problème, c'est qu'une personne comme ça qui a ce genre de vision, donc c'est surtout pour elle, et c'est pour vous démontrer ici qu'effectivement, ça peut se produire. Parce que si une personne va maintenant dire à la police ou à la préfecture des Hautes-Alpes ou des Basses-Alpes, je ne me souviens plus où c'était, attention, il va y avoir une inondation, évacuer tous les campings, ben, ils vont lui rigoler au nez. On est bien d'accord. Voyez. Donc c'est un peu relatif dans le cas que j'ai cité, mais après, il y a des personnes qui pressentent l'avenir, qui pressentent que s'ils prennent une décision, ça ne va pas bien se passer, et donc ça peut intervenir sur leur décision. Le fait d'avoir ces pressentiments peut éviter de tomber dans des pièges ou de faire des choses qui sont mauvaises. Et le dernier chapitre de la Genèse, c'est le chapitre 18, il parle les temps sont arrivés. Donc c'est là que Kardec explique la phase de transition que traverse actuellement notre monde, qui passe d'un monde de catégorie 2, d'expiation et d'épreuve, vers un monde de catégorie 3, qui est un monde de régénération. Et il donne plein de détails sur comment on le voit, comment ça se processe, comment est-ce que ça va se passer, est-ce qu'il va y avoir l'apocalypse, est-ce qu'il va y avoir un grand sauveur? Non, rien de tout ça. C'est un mouvement qui se fait comme on est en train de le voir en ce moment. On est dans une période de crise avec les anciens systèmes qui s'accrochent encore à leur pouvoir, à leur autorité, à leur dictature, etc. Et puis les nouvelles générations qui, de plus en plus, élèvent la voix et poussent dans le sens du changement en mieux, avec des petits coups de pouce extérieurs. Les ressources de notre planète sont illimitées. Il y a un réchauffement climatique en ce moment qui va nous forcer à changer. Dieu, dans son infinie sagesse, a fait que les ressources de notre planète, au moins les ressources fossiles, sont limitées. On les a déjà bien entamées, consommées pour plus de la moitié pour certaines, même beaucoup plus pour d'autres, comme par exemple le lithium, qui sert à faire des batteries. En quelques décennies, là, bouf, on a pratiquement consommé tout le lithium exploitable qui existe sur la planète. Il y en a encore pour quelques années, mais on sait très bien que ça va finir et qu'il va falloir inventer d'autres systèmes, d'autres moyens de faire des batteries, par exemple. Et donc, ce réchauffement climatique, le CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère a un impact. On a parlé de Vaison-la-Romaine tout à l'heure. Il y a de plus en plus d'événements de ce genre-là. Vous voyez, là, en ce moment, il fait 10 degrés, alors qu'il devrait en faire 3 ou 4. Ça devrait geler encore la nuit, alors que la nuit, il fait 7, 6 degrés, quoi. Donc, on est en ce moment ici 5, 6 degrés au-dessus de la moyenne, au-dessus de ce qu'on pouvait observer encore il y a quelques années. Donc, tout ça fait que le matérialisme qui parle encore aussi haut et fort aujourd'hui, on sera obligé d'en sortir le jour où il n'y aura plus de matière, le jour où les ressources matérielles s'épuiseront ou se limiteront, on va être quand même tous obligés de revoir nos habitudes de consommation, de serrer un petit peu la ceinture et de devenir plus sobre. Et c'est là où je l'espère, ça va nous aider aussi à devenir plus spirituels. D'accord? Oups, le temps passe. Et donc, le dernier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est que le livre des esprits, il y a 4 livres dedans. Il parle de tout. D'accord? Donc, le premier et le second livre présentent la base des concepts spirites. Donc, qu'est-ce que c'est que la matière, l'univers, Dieu, etc., le monde spirituel, la réincarnation. Les seconds, alors, attendez. Le premier et le second présentent la base des concepts spirituels dans le livre des esprits. Voilà. Le second livre qui parle du monde spirituel, notamment les chapitres 6 à 11,
donc c'est les relations entre les esprits et les humains, ben, il est développé dans le livre des médiums. D'accord ? Le troisième livre du livre des esprits, qui parle des lois morales, il est développé dans l'évangile selon le spiritisme. Et le quatrième livre, qui est Espérance et consolation, il est développé dans le livre Le ciel et l'enfer. Voilà. Et la Genèse, en fait, ben, quand on voit, elle développe le livre premier, chapitre 2, 3, 4, hein, sur qu'est-ce que c'est que le monde et l'univers. Il développe une partie du livre deuxième, hein, sur la Genèse spirituelle. Et il développe aussi une partie du livre troisième, les chapitres 4 et 5. Donc là, vous voyez qu'en fait, le livre des esprits, c'est le généraliste, et les autres livres, en fait, il approfondit un peu plus ce qui avait été présenté de manière résumée ou succincte dans le livre des esprits. Alors Kardec voulait encore écrire d'autres livres. Il voulait écrire par exemple un livre sur le magnétisme selon le spiritisme, hein, mais bon, la spiritualité en a décidé autrement en disant, ben non, après la Genèse, mission accomplie, hop, tu reviens chez nous. En même temps, ils lui ont évité la guerre de 1870, la Commune et tout, hein, qui aurait été un peu difficile pour lui. Il voulait prendre sa retraite. Hein, il était, comme on l'a vu, en train de déménager, hein, de fermer, parce que le bail du passage Sainte-Anne se terminait, pour mettre la librairie rue de Lille, et lui se retirer dans la Villa Ségur, hein, se retirer chez lui en campagne dans la Villa Ségur. Et les esprits, pareil, ont dit, ben non, voilà, 31 mars 1869, mission accomplie, tu vas prendre ta retraite dans le monde spirituel. Hein, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, Michel, on voit les lèvres qui bougent, mais le micro, il est coupé. Oui, Charles, à propos de la spiritualité judéo-chrétienne, et en effet, c'est le tiers à peu près de la planète, mais c'est une spiritualité qui n'avait pas encore de théorie réincarnatoire, et c'est peut-être justement par rapport à d'autres spiritualités qui sont aussi très répandues en Inde et en Chine, par exemple, au Tibet, bien sûr, et qui ont elles, des théories de la réincarnation. Le christianisme n'en faisait pas état, même si elle avait existé peut-être au départ, mais elle n'en faisait plus état en tout cas. Et là, ça vient bien redonner justement ce nouvel essor dans cette spiritualité judéo-chrétienne. C'est peut-être pour ça que c'est peut-être pour ça que dans le livre des esprits, il parle de l'exemple à suivre, qui est le Christ, parce que ça s'adresse peut-être plus particulièrement à cette spiritualité judéo-chrétienne, les autres faisant déjà état de la réincarnation. Alors, c'est effectivement une manière de voir. Hein. Quand Kardec parle de la réincarnation, hein, je crois que c'est la question 100, qui est en fait une dissertation que lui fait. Il explique très bien que Jésus et les premiers chrétiens étaient réincarnationnistes et que la manière dont cette notion de réincarnation a été éliminée du credo de l'Église catholique, ben voilà, historiquement parlant, maintenant on le sait, hein, c'est un événement qui est connu. Donc il n'y a pas de quoi s'en glorifier. Hein, c'est ce que nous disait le dominicain quand on a fait une conférence sur la réincarnation dans une salle à Lyon qui était louée par eux. Hein. Et donc, ce qui est remarquable, c'est de dire ceux qui disent ah oui, mais bon, la religion chrétienne est supérieure aux autres. Non, les autres parlent de réincarnation depuis beaucoup plus longtemps. Alors, le Coran n'en parle pas de façon non plus. Hein, je me souviens avoir discuté un jour avec quelqu'un qui étudie beaucoup le Coran. Il disait bon, tout ce que vous dites par rapport au spiritisme, même les esprits, la communicabilité, etc. Je comprends. Par contre, il y a une chose que je comprends pas, c'est la réincarnation. Et c'est là où notre sœur Fatima elle est venue en secours, elle nous a donné une petite conférence l'autre jour qui parle des différents, elle liste toutes les différentes sourates du Coran qui parlent de réincarnation, notamment la sourate de la vache. Donc même le Coran parle de réincarnation. Donc tous ces révélateurs, hein, Mahomet, Jésus, Krishna, Bouddha et autres, ont parlé de réincarnation. C'est les humains derrière qui ont filtré les choses qui ne les arrangeaient pas.
hein. C'est comme ça que ça s'est passé, en fait, hein, cette suppression de la réincarnation, hein. Et voilà, donc le spiritisme, pourquoi il est revenu à la réincarnation? Kardec, il n'y croyait pas au départ, hein. Il disait non, même moi, hein, que l'esprit existe, tu veux bien, mais qu'il se réincarne, là, ça va quand même un peu loin, hein. Et après, à force de regarder, de voir, de lire les arguments, oui, mais pourquoi il y en a qui naissent les riches, les autres pauvres? Comment est-ce qu'on peut évoluer l'enfant qui meurt à 2 ans et celui qui meurt à 90 ans? Voilà, on trouve plein d'anomalies, hein. Et ces anomalies, en fait, s'expliquent de façon tout à fait cohérente avec l'infinie justice divine grâce à la réincarnation. Donc, de dire, voilà. Après, vous avez aussi Delane, Stevenson qui sont passés par là, qui ont apporté d'autres éléments de preuve, les réminiscences, les marques de naissance, etc. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment une convergence de preuves en faveur de la réincarnation. Et c'est pour ça que Kardec a fini par l'admettre et l'incorporer dans les points de base de la philosophie spirite. Mais comme tu dis, c'est remarquable, hein, ça prouve qu'il faut rester très humble, hein, que tout ce qui est judéo-chrétien, parfois, il y a des choses qui ont été trafiquées, occultées, et que heureusement, on retrouve à la source, dans des principes fondamentaux, d'autres religions dans le monde. Voilà. Et ça revient à ce que je vous disais déjà à plusieurs reprises, hein. Kardec, il a vraiment pris le meilleur, hein, enfin le meilleur, le plus logique, le plus conforme à la raison et au bon sens, hein. Il a pris aussi le meilleur de la science, qui est la méthode, le meilleur des religions traditionnelles, qui sont justement ces lois morales, comme il l'explique bien dans le premier paragraphe de l'introduction de l'Évangile selon le spiritisme, en laissant de côté tous les points sujets à controverse ou qui divisent. Et donc, il a pris tout le meilleur de chacun et il est venu le mettre ensemble dans le spiritisme, sans pour autant tomber dans des syncrétismes religieux, comme c'est le cas de la théosophie ou d'autres mouvements, hein, qui, par là même, ont introduit d'autres biais, par exemple, en disant que la médiumnité n'est pas une bonne chose, qu'elle existe, mais qu'il ne faut pas la pratiquer, contrairement à l'approche spirite qui est de dire la médiumnité, c'est un outil pour faire la charité, quoi, hein, pour aider notamment les esprits en souffrance. Donc, c'est vraiment, donc il n'y a plus rien de dogmatique, et prendre le meilleur de chacun, reconnaître que la connaissance religieuse, c'est une forme de connaissance, qu'on ne peut pas juste dire tout ça, c'est des bondieuseries, on va les mettre de côté, hein, comme le font les arts religieux ou les anticléricalistes, hein, mais avoir l'humilité de reconnaître qu'on trouve de très beaux enseignements dans toutes les religions. Voilà. Et c'est ce caractère universel qu'il faut donner au spiritisme, hein. Quand les Brésiliens viennent et disent le spiritisme est chrétien, on va rediffuser les évangiles de par le monde, ils recommencent l'erreur des croisades, hein. On revient 1000 ans en arrière, ça ne marchera pas, hein. Quand vous dites que Jésus est le meilleur, vous parlez à un musulman, il va dire bon, Jésus c'est un prophète, hein, qui a été reconnu par Mahomet comme étant un prophète, mais Mahomet c'est le dernier prophète. Hein, ils ont ce principe qui consiste à dire, c'est le dernier prophète qui a eu la dernière parole, c'est celui-là qu'il faut suivre et pas les précédents. Donc quand vous dites à un musulman que Jésus, vous laissez entendre que Jésus est meilleur que Mahomet, il y a un blocage fondamental, hein, il va partir, il ne sera pas d'accord avec vous. On ne peut pas y aller, on ne peut pas approcher comme ça. Et le musulman, c'est quand même un quart, hein. C'est un tiers de chrétiens, un quart de musulmans, hein. Après, le reste, c'est les hindous, c'est voilà, le reste de la population. Les spirites aussi, hein. Les spirites sont 40 millions, donc ça fait 0,5% de la population mondiale, c'est sympathisant. Et les Israélites, par exemple, c'est 27 millions, je crois. Donc il y a déjà plus de spirites dans le monde que d'Israélites. C'est quelque chose, alors, je ne veux pas être péjoratif pour les Israélites, hein, pas du tout, mais c'est quand même, je dirais, assez significatif ce qui s'est passé. Alors, évidemment, c'est beaucoup grâce au Brésil, hein, avec l'arbre qui a poussé un peu de travers, avec une religiosification. Mais bon, les principes de base, de réincarnation et tout, sont quand même là, hein, dans le mouvement spirit, même brésilien. Voilà.
D'autres questions? Alors évidemment, ça c'est les 5 livres principaux. Kardec a aussi écrit d'autres fascicules comme Le spiritisme à sa plus simple expression. Donc ça c'est pour les personnes qui n'aiment pas lire. Il fait que 30 pages. C'est un peu comme l'introduction du livre des esprits. Hein. Le livre des esprits, c'est le livre général. Et puis il y a encore un résumé des principes fondamentaux. Ben, c'est ça. Hein. Il y a un autre livre qui s'appelle Qu'est-ce que le spiritisme? Donc, celui-là, il fait plutôt 60 ou 80 pages. Il y a un dialogue entre Kardec avec un scientifique, avec un journaliste et avec un religieux. Donc, c'est très intéressant parce que si un jour vous êtes invité par un journal à parler de spiritisme, relisez-le parce que les questions qu'on pose encore aujourd'hui, c'est celles qui étaient déjà posées dans ce livre par Kardec et il avait vraiment fait une réponse qui est excellente et de laquelle on peut encore s'inspirer aujourd'hui. Hein, ça, c'est qu'est-ce que le spiritisme? Et après, surtout, bon, il y a la revue Spirit hein, de 1858 à 1869, où il y a une quantité considérable d'articles que Kardec a écrits, déjà pour les tester et puis pour les valider, pour les réviser avant de les mettre dans ses livres de base. Par exemple, Caractère de la révélation Spirit, il l'a publié dans une revue Spirit au moins un an avant de publier la Genèse. Et quand on compare les deux, on voit les parties qu'il a corrigées, qu'il a ajustées en fonction du retour qu'il a reçu de la part des lecteurs de la revue Spirit. C'est pareil pour le ciel et l'enfer. Hein. Il y a, par exemple, le passage, il y a aussi eu un article dans la revue Spirit où il testait un peu l'idée avant de la mettre dans les livres. Hein. Donc, la revue Spirit a aussi un intérêt en soi. Et après, vous avez les œuvres posthumes. Les œuvres posthumes, il faut être un peu plus prudent. Il y a beaucoup d'articles dedans, ben, c'est des articles que Kardec préparait et qu'il attendait justement de les valider avant de les publier. Donc là, ils ont été publiés après sa mort. Est-ce qu'il aurait toujours été d'accord qu'on les publie ou pas? Ben, ce n'est pas certain. Et ensuite, on n'a pas les originaux. Hein, donc, est-ce que les Maris, quand il a publié les œuvres posthumes en 1889, donc vous voyez, c'est quand même 20 ans hein, après la mort de Kardec, est-ce qu'il n'a pas touillé des choses, modifié des choses? Amélie était déjà décédée aussi. Voilà, il y a un seul original qu'on a pu retrouver, hein, d'un des articles qui est dans la Genèse, et celui-là, clairement, les Maris a touillé, hein, il a changé le texte. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a tout changé. Donc, les œuvres posthumes, bon, il y a notamment tout l'historique que Kardec raconte sur comment ça s'est passé en 1854, 55 et 56 jusqu'au livre des esprits, même après. Je pense que c'est assez fiable, hein, il n'y a pas de raison qu'il y ait de modifications fondamentales là-dedans. Et les autres articles, donc de la première partie des œuvres posthumes, elles avaient pratiquement toutes été publiées déjà dans les revues Spirit des années après la désincarnation de Kardec. Voilà. Mais même là, hein, il y a certainement des articles, par exemple, il y a un article un peu polémique, hein, qui parle de la théorie de la beauté. Et quand on le lit, effectivement, on peut y retrouver une connotation raciste. Hein. Et ça ne veut pas dire que Kardec était raciste, pas du tout, hein, puisque la philosophie spirit est un des plus grands contributeurs contre le racisme, en disant que c'est les mêmes esprits qui se réincarnent en homme, en femme, ou dans toutes les ethnies, hein, donc qu'il n'y a aucun motif spirituel ne justifie une discrimination quelle qu'elle soit. Mais dans la forme, cet article-là est un peu dur parce que Kardec utilisait les notions de la science à l'époque et la science à l'époque admettait qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures. Donc la science était raciste, ce qui a été complètement banni entre-temps. Mais bon, voilà, c'est ça qui explique pourquoi, dans la forme, il y a certains passages qu'aujourd'hui on ne réécrirait pas du tout comme ça. Hein. Et si Kardec n'avait pas publié cet article à l'époque, c'est certainement parce que les esprits lui demandaient d'attendre, mais malheureusement, 20 ans après, les Maris l'a publié quand même. Quoi. Donc voilà, on a des éléments et ça permet. Il faut toujours situer les œuvres posthumes dans ce contexte-là en disant que ce qui est publié dans ce livre, c'est des articles qui étaient des ébauches et qui n'étaient pas terminés par Kardec et qu'il aurait certainement encore ajusté et terminé et peut-être modifié avant de les publier.
Vincent? Juste une question par rapport à ces 10 années, en fait, ces 10 années où Kardec a rédigé ces 5 livres. Après ça, plus personne. Est-ce qu'il y a. Alors, ça, c'est un travail qu'il a codifié à partir de textes qui avaient été écrits par des médiums, hein, si j'ai bien compris, c'est Oui. Gilles, le principe. Ce principe-là n'a pas été reproduit par la suite avec d'autres personnes. Non, je dirais pas au même niveau, hein, parce que Kardec était quand même un peu au-dessus du lot. Je pense que c'était un esprit qui était quand même un niveau d'évolution largement au-dessus de la moyenne, voire même que des apôtres qui ont suivi, hein. Et donc, une des caractéristiques qu'il a eu aussi, qui est citée, je l'ai revu récemment par Flammarion, dans le discours qu'il a fait à son enterrement, hein, il disait que Kardec, il n'avait pas attendu que les phénomènes soient passés au crible de la science pour en tirer toutes les conséquences, hein, morales, philosophiques, éthiques, etc. Et comme on le voit là, il est vraiment allé jusqu'au bout, tout de suite, sans attendre, hein. Et Flammarion reconnaît en disant peut-être c'est mieux qu'il a fait comme il l'a fait, parce que si Kardec avait voulu attendre que la science confirme que tous ces phénomènes sont réels, ben, on attendrait encore aujourd'hui, on n'aurait pas tout le reste de la doctrine, de la philosophie, vous voyez. Lisez la saga de l'ectoplasme, vous voyez que ben, la science est loin d'être parfaite, que beaucoup de ce qu'ils appelaient recherche, c'était plutôt de la chasse à la fraude, avec des gens qui avaient des partis pris contraires très très forts, donc avec des méthodologies tout à fait contraires à celles qui devraient être la science. Et vous voyez qu'encore aujourd'hui, la science est matérialiste. Elle n'admet même pas qu'il y a en nous autre chose que de la matière, hein. Pour la science aujourd'hui mainstream, la conscience, c'est le produit des réactions biochimiques qui se produisent dans notre cerveau, avec même ce déterminisme qui consiste à dire le jour où on arrivera à faire un modèle en analysant le cerveau de quelqu'un, on arrivera à prévoir tout ce qui va se passer par la suite, c'est-à-dire le déterminisme qui va tout à fait contre le libre arbitre. C'est ça qu'on voit aujourd'hui encore dans la science. Donc si Kardec avait attendu, il serait mort sans avoir fait, juste en décrivant, voilà, les tables tournent, etc. Il serait arrêté là, hein. Non, heureusement, il est allé jusqu'au bout. La philosophie spirit a déjà consolé des millions de personnes dans le monde, hein. Nous-mêmes, on y trouve des motivations, des raisons de vivre, un stimulant pour faire ce travail, pour devenir meilleur chaque jour. Ça aurait quand même été dommage de passer à côté de ça. Donc, merci Kardec de ne pas avoir attendu la confirmation de la science pour en arriver jusque-là. Alors, il a pris des risques, hein. Il y en a beaucoup qui ont fait ça en disant, voilà, j'ai un système qui n'est pas validé, et puis paf, ils en tirent toutes les conséquences. Puis d'un coup, la science arrive, elle démontre que c'est faux. Alors là, évidemment, il y a tout qui s'écroule. Par contre, la science, elle n'a jamais démontré que l'esprit n'existe pas, qu'il ne se réincarne pas, que les esprits ne peuvent pas se communiquer avec les hommes, etc. Tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la science, c'est l'inverse, c'est que elle n'est pas encore arrivée à admettre, hein, mais qu'il y a des convergences de preuves dans le sens de l'existence de l'âme et donc de tous ces principes de base que Kardec avait déjà établis à l'époque, hein, sans attendre. La science n'est pas encore arrivée jusque-là. Et Kardec, il avait, toujours dans les œuvres posthumes, fait son projet 1868. Hein, c'est l'organisation du spiritisme. Qui c'est qui va être le chef du spiritisme après moi? En disant d'individuel, il faut que ça passe en collectif. On va faire des congrès, hein, pour faire évoluer les connaissances spirites et tout. Il n'y a rien de tout ça qui s'est passé. Et donc, tu as raison, Vincent, Kardec, il est vraiment allé jusqu'au bout. Il était un peu au-dessus du lot. Je dirais même qu'il avait plusieurs siècles d'avance par rapport à l'humanité, qui est toujours encore en train de courir derrière, déjà pour admettre qu'il y a une âme, et donc pour faire évoluer ce qu'il a établi, on n'en est pas encore là. Les premiers congrès qu'il y a eu, c'était plutôt de dire, attendez, stop, hein, on va revenir en arrière, tout ça, on va le laisser de côté en attendant, est-ce que les tables, elles bougent vraiment? Vous voyez, on revient vraiment tout au début, quoi, hein. Et Charles Richet, la métapsychique, c'était ça, hein.
ceux qui sont vraiment partis du paradigme pour le développer, ben, c'était les Gabriel Delanne, c'était des Léon Denis, voilà. Même Flammarion, hein, il doutait, du moins dans son cas personnel, hein, de la médiumnité. Et en disant que c'est pas aussi simple que Kardec ne le pense. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, son explication, c'est la meilleure, mais il n'est pas impossible que demain, on ait des explications beaucoup plus profondes. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire que là, le temps, tu vois, là, je reviens, pour Dieu, le passé et l'avenir sont le présent. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la notion du temps? Ben, attendez, je vais vous montrer. Je ne l'ai pas lu encore, mais parce qu'il est arrivé cette semaine. Vous avez de plus en plus de physiciens qui posent sérieusement la question, qu'est-ce que c'est que le temps? Donc là, vous avez Philippe Guillemont qui a écrit ce livre, La route du temps, hein, et qui, lui, admet ce qu'il appelle la rétrocausalité, c'est-à-dire que le futur peut agir sur le présent et qu'une cause de ce qu'on vit aujourd'hui peut être dans le futur. Alors c'est assez déroutant, hein, parce que même Kardec disait la cause précède toujours l'effet, hein, c'est un des axiomes de base de la science. Ben ouais, ça c'est en train d'être mis en cause. Mais quand on lit cette phrase-là que vous avez à l'écran, hein, le passé et l'avenir sont dans le présent, il y a déjà un indice dans Kardec que la notion du temps, c'est pas si simple. Hein. Le temps linéaire tel qu'on le connaît, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Et là, vous voyez, aujourd'hui, les concepts scientifiques sont en train d'évoluer. Hein. Donc, il n'est pas impossible qu'avec cette évolution des concepts scientifiques, la méthode, par exemple, la mécanique quantique, qui est quand même assez déroutante, est-ce qu'on a une interprétation spirit de la mécanique quantique? Non, il n'y en a pas encore. Hein. Donc, il y a pas mal de points sur lesquels effectivement, aujourd'hui, beaucoup de domaines s'ouvrent à la réflexion. Hein. Pourquoi Guillemont il est arrivé à cette notion différente, que le temps n'existe pas ou que le futur peut agir sur le présent? Ben, c'est ce livre que je vais lire, là, où il cite quand même beaucoup d'arguments dans ce sens, hein, en se basant justement sur la mécanique quantique, hein, où vous avez un point de départ, un point d'arrivée, et puis plusieurs chemins possibles pour aller de l'un à l'autre, et qu'à un moment donné, quand on est dans le présent, hein, il y a l'effondrement quantique, il y a un des chemins qui se définit. Mais ce chemin, il est bien défini par le futur et par le passé. Hein, vous voyez? Donc, il fait ce genre de raisonnement pour montrer que cette linéarité du temps, c'est quelque chose qu'il faut revoir, qu'il va falloir qu'on fasse évoluer les concepts. Et là, ça va loin, Charles, parce que s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Hein. On n'existe pas alors. C'est ça, mais c'est ce qu'il dit. Hein. Il dit l'espace et le temps n'ont de réalité que pour nous ici. Hein. Et notamment quand son livre sur la physique de la conscience, hein, il définit 6 dimensions supplémentaires, hein, rien que pour parler de la conscience. Hein, donc il y a les 4 dimensions, c'est notre espace-temps, et 3 dimensions pour le moi et 3 dimensions pour le soi. Hein, donc il se fait un espace à 10 dimensions. Et donc les choses sont complètement en train d'évoluer, hein, en ce moment. Vous avez aussi des concepts genre multivers, qui a une infinité d'univers en parallèle, qu'on peut vivre, par exemple, dans cette vie et dans une vie passée en même temps. Alors là, c'est des choses qui sont encore loin d'être acquises, hein, mais il y a beaucoup de scientifiques qui avancent ce genre d'hypothèses et de théories. Donc, il ne faut pas les rejeter a priori. Hein. Notre attitude correcte, c'est de les examiner. Je vous en ai parlé, je pense, la semaine dernière. Hein, ou qu'est-ce qu'il y a aussi dans la réincarnation? Vous lisez le livre de Stevenson, Ian Stevenson, j'en parlais. Il y a des cas où l'esprit s'est réincarné avant de s'être désincarné. Donc là aussi, il y a une anomalie par rapport au paradigme spirit. Dans le livre des esprits, vous avez une question qui dit qu'un esprit ne peut animer qu'un seul corps à la fois. Hein? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'il faut mettre un bémol? Donc, il y a plein de questions qui aujourd'hui se posent. Donc, c'est pour ça qu'il faut se dire, voilà, aujourd'hui, l'explication qu'on a, c'est celle qui tient toujours, mais toutes ces anomalies, entre guillemets, il faut les examiner pour essayer de comprendre mieux comprendre ce qu'il en est.
C'est peut-être il y a des choses spéculatives qui vont finir par tomber, mais il y en a d'autres qui seront peut-être des signes pour faire évoluer des éléments solides, pour faire évoluer le paradigme. On est une belle fiction alors. Si on n'existe pas, on est une belle fiction en fait. Ouais. Et puis, bon, Einstein est venu, hein. Einstein, avec sa relativité, il n'y a rien qui contredit le monde spirituel, au contraire, hein. Le paradigme spirit dit, OK, la vitesse de la lumière, c'est ce qui caractérise la matière dans la densité qu'on connaît, hein. Donc, c'est une porte ouverte pour dire, et les autres densités de matière, comme le père-esprit, la semi-matière, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est un m différent et une vitesse qui est plus celle de la lumière, mais qui serait différente? Ou est-ce que c'est l'équation complètement qui doit changer, hein? C'est en fait ce qu'a fait Einstein, hein. Il a pris la force de gravitation universelle qui a été établie par Newton, hein, la constante de gravitation fois masse 1 plus masse 2 divisé par la distance au carré, hein. Einstein, il a pris cette formule et il a dit non, c'est pas tout à fait ça. Il y a encore une racine carrée de 1 moins v au carré sur c au carré, donc la vitesse, donc pour introduire cette notion de relativité. Vous voyez, la loi de Newton, elle est juste, mais quand on arrive à des vitesses ou à des champs gravitationnels qui sont par exemple celui de Mercure autour du Soleil, ça ne va pas, hein. Et Newton, en fait, il y avait une erreur de 8 minutes sur la période de Mercure, le temps que met Mercure pour tourner autour du Soleil, et ces 8 minutes sont parfaitement expliquées par l'équation d'Einstein. Donc là, vous voyez un exemple d'une révolution scientifique, hein, de la mécanique classique par rapport à la mécanique de la relativité générale, où donc la formule a changé. Et il n'est pas impossible que ça se produise aujourd'hui vers une formule plus complète qui engloberait aussi la semi-matière et le père-esprit. Et là, on y verra plus clair, puisqu'on aura un concept qui permettra d'utiliser des expressions, de mieux qualifier ce qu'on appelle aujourd'hui semi-matière à défaut d'autre chose, à défaut d'autres concepts meilleurs. Valérie? Oui, la notion de temps, elle est difficile. J'ai lu dans une ancienne revue Spirit qu'un père témoignait de l'au-delà à son fils, et son fils lui demandait combien de temps il était resté dans le seuil, un seuil. Il lui a dit 10 ans pour toi, 10 minutes pour moi. C'est ça. Et même, est-ce que pour les désincarnés, est-ce que la notion de temps est la même pour tous? Je ne sais pas. On disait que, voilà, André Louis était resté pas loin d'une dizaine d'années dans le seuil, mais est-ce que c'était vraiment 10 minutes pour lui? Je ne sais pas. Le temps, c'est difficile. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, regarde les expérienceurs d'EMI, ils sont en arrêt cardiaque pendant quelques minutes. Hein, parce que si ça dure plus de quelques minutes, ils meurent. Et pourtant, ils voyagent, ils vont voir des trucs, ils parlent, ils traversent un tunnel, ils voient une barrière, ils racontent plein de choses. On a l'impression que ça a pris des semaines, leur expérience, et pourtant, ça s'est fait dans quelques minutes de notre temps à nous. Tu vois, c'est encore une notion, hein, qui montre, un phénomène qui montre que la notion du temps dans le monde des esprits, elle est tout à fait différente. Donc toi, tu disais 10 ans pour ton temps et 10 minutes pour le mien, alors que là, c'est l'inverse. C'est 3 minutes pour notre temps et une semaine pour le temps de l'esprit. Donc des fois, c'est plus long, des fois, c'est plus court. Voilà, donc ça prouve bien que la notion du temps dans le monde des esprits, elle est différente. Alors, lisez aussi le livre de Régis Duteuil, hein, qui parle de l'univers superlumineux, où il y a un chapitre qui est consacré au temps, hein, et donc où il démontre que dans le monde des esprits, il y a deux notions du temps, une qui ressemble à la nôtre et une autre qu'ils appellent la deuxième notion du temps, qui est la plus importante pour eux, c'est le temps vécu. C'est l'intégration depuis moins l'infini jusqu'à l'instant présent du temps. Donc en gros, ça représente le niveau d'évolution. Voilà. Et après, le fait qu'ils puissent connaître l'avenir, c'est encore quelque chose qu'il va falloir travailler. Donc je vais le lire, ce livre, hein, pour essayer de comprendre un petit peu mieux, parce que bon, il y a certainement là-dedans des idées il est arrivé à ses constatations et à ses conclusions
par la suite d'une réflexion assez profonde dans laquelle ben, voilà, on a peut-être les germes du nouveau paradigme qui est en train d'arriver. Il faudra encore le confirmer par les esprits quand même. Hein. Oui, bah c'est ça. Alors, moi, tu vois, les esprits, je dis, mais est-ce que vous pouvez pas nous préciser un peu plus comment vous voyez le temps? Et ils m'ont répondu, lis d'abord ce livre, parce que tant que tu n'as pas lu ce livre, il te manquera les outils dans ton cerveau pour qu'on puisse te communiquer des choses. Sans aucune prétention, tout ça, hein. Mais c'est ça. Hein. Pourquoi est-ce que Galilée, il a parlé d'uranographie à Flammarion, qui avait déjà pratiquement les connaissances nécessaires pour écrire tout ça lui-même? Ben c'est pour ça. Hein. Il avait déjà ses connaissances, donc le fait qu'un esprit vienne écrire par lui sur ce sujet qu'il connaissait déjà bien a énormément facilité les choses. Voilà. C'est pour ça que les médiums, en fait, il faut qu'ils étudient, qu'ils apprennent pour pouvoir transmettre hein, ces choses-là. Parce que si on est complètement ignorant de quelque chose, il faut qu'il le dicte mot par mot, lettre par lettre. C'est beaucoup plus pénible et beaucoup plus difficile. Hein. Même si après, le fait qu'on connaissait les choses avant de recevoir les messages peut dire ben, ça vient de nous et pas d'un esprit. Bon, ben, ça, c'est la fameuse question de l'animisme. Hein, on en a parlé pendant le cours de médiumnité de jeudi. C'est cet animisme qui existera de toute façon toujours. Hein. Et Flammarion, il était capable d'écrire l'uranographie tout seul, certes, mais ça ne veut pas dire que l'esprit de Galilée ne lui a pas donné un coup de main. La preuve, c'est bah, ça sortait d'une traite en quelques minutes, sans rature. Voilà, il y a plein d'éléments qui montrent que c'était effectivement, il y avait un esprit derrière lui pour l'aider. Même quand on écrit quelque chose, un poète, un peintre, il y a toujours une composante spirituelle derrière. Il va se dire, punaise, j'ai vraiment fait un truc génial. Ben, il devrait plutôt dire merci l'esprit qui m'a aidé à faire ce truc génial. Hein. C'est pas la position un peu plus humble. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Oups, là j'ai cliqué sur arrêter le partage. Je voulais juste réduire la fenêtre. Donc la semaine prochaine, on parlera, donc le 25 février, on commencera le module 2. Et le module 2, c'est le début du livre des esprits, donc on parlera de Dieu. Et on parlera donc des preuves de l'existence de Dieu. C'est la version Kardec de ce fameux livre, Dieu, la science, les preuves. Voilà, sinon, je vous souhaite, on va remercier aussi les esprits de cette occasion qu'on a eue aujourd'hui, d'avoir ces échanges toujours très instructifs et qui nous aident à mieux nous mettre en adéquation avec les lois de la nature et donc à avancer, à évoluer, à chaque jour être un peu meilleur que la veille. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bon dimanche. Merci, Au revoir. Charles. Merci, Bonne Charles. soirée. Merci à tous. Bon Au revoir. dimanche.